Lorsque vous souffrez, la nouvelle se répand vite et partout. Mais quand Dieu vous relève, personne n'en parle. Ou du moins, ça se chuchote. À un moment donné dans ma vie, j'étais amnésique. J'allais dire mieux, naïf. Je pensais qu'en faisant du bien aux gens, tout le monde devait te faire aussi du bien. N'attendez pas à ce que tout le monde vous fasse du bien. Il a fait du bien aux gens, mais même personnes ont souhaité, ont désiré, du plus profond de leur cœur, de le placer à la croix. Il pouvait jeter le regard dans la foule et voir l'oncle du fils. Il aurait ouvert les yeux. Et même toi, les mêmes personnes. Il a été humilié à cet endroit. Et lorsqu'il est ressuscité, certains ont eu peur, ont voulu étouffer la nouvelle. Est-ce que tu sais que quand tu vas te relever, cela fera du mal à certaines personnes? Deuxièmement, vous devez savoir que les bonnes choses qui vous arrivent ne plaisent pas à tout le monde. J'avais du mal à croire. Les bonnes choses que vous vivez, que vous vivrez, ne plaira pas à tout le monde. Je fais maintenant attention à celles et ceux qui viennent compatir avec moi dans la douleur. Certains, c'est pour se moquer réellement de vous. Lorsqu'ils viennent compatir, on va prier pour elles. Elles souffrent. Et puis de toute façon, ils insistent sur les S. Elles souffrent vraiment. Et puis faire un geste du doigt. Prions pour elles. Et puis les détails qu'ils connaissent de votre souffrance, ils ne les disent pas à Dieu. En détail aussi. Juste un peu au-dessus, Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. Les gens ont peur que vous vous releviez. L'ennemi surtout a peur que tu deviennes une femme forte. Après les coups que tu as reçus, après les blessures qu'on t'a infligées, après la honte que tu as vécue dans la famille, dans le quartier, l'opprobre, tout le monde connaît ton histoire, ton enfance, ce que tu as vécu, comment tu as échoué pour ton premier mariage. Le second, ils disent, elle va encore échouer, ils attendent. Mais ceux qui ne savent pas, et l'Éternel t'est favorable. Ils ne savent pas. Ils ne s'attendent pas. L'ennemi ne s'attend pas à te voir te relever. Ceux qui vous ont mis à la croix d'une certaine manière ont peur. Ça plaît à qui quand tu pleures? C'est la question qu'il faut te poser, la question. À qui ça plaît quand tu souffres? Ce n'est pas à Dieu. On dit il a plu à Dieu de le faire passer par la souffrance parce qu'il savait qu'il y avait la gloire. Quand c'est Dieu, il sait qu'il y a la gloire après la croix. Si ce n'est pas Dieu qui te met à la croix, si tu souffres à cause de quelqu'un, ça dit c'est quelqu'un là qui est joyeux. Jamais dire ta résurrection fait peur. Alors essuie tes larmes et poursuis ton chemin parce que l'Éternel t'est favorable. Peu importe c'est par quoi tu es passé. Je ne sais pas pourquoi je dois m'attarder là-dessus, mais je crois que la parole que tu as reçue dans Jérémie chapitre 1er jusqu'au verset 4-5, je t'avais déjà connu, je t'avais déjà consacré, mis à part, avant que ta mère ou ton père ne te connaisse, je t'avais connu. Et la suite me plaît énormément. Je connais le projet que je formais, non pas en vous, c'est caché, sur vous, afin que ça soit visible. Le projet est un manteau. Un manteau, on le cache par l'intérieur, on ne met pas sous la chemise. Un manteau couvre. Et ce manteau me rappelle un peu le manteau que Jésus avait. Ma Bible me dit dans Luc, il est sorti de ce désert, de ces moments difficiles, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Comme un manteau, le même manteau que Jonathan a donné à David parce qu'il l'aimait. Un manteau d'un prince, un manteau d'un successeur. Il est devenu roi à la place de Jonathan. Lorsque vous souffrez, la nouvelle se répand vite et partout. Mais quand Dieu vous relève, personne n'en parle. Ou du moins, ça se chuchote. C'est juste qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils avaient tort à ton sujet. J'allais dire, ne les en veux pas. Aide-moi à dire à ton voisin, ne les en veux pas. Change de voisin pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Ne les en veux pas. La nouvelle de ton relèvement, de ta restauration dépassera en longévité la nouvelle de ta souffrance. Il a souffert pendant un certain temps, mais sa résurrection, la nouvelle de sa résurrection, 2000 ans après, on en parle. Et ça a des effets colossaux. Tu sais, quand Dieu va te relever, il vise notre génération après toi. Mais il te fait pleurer toi-même. Mais il vise les autres par toi. Des fois, quand tu pleures pas pour toi. Tu pleures pour plusieurs générations après toi. Ce par quoi tu passes, Dieu utilise toi afin que les autres entrent dans leur repos. Alors sois calme, paye le prix pour que les autres qui viendront après disent, c'est lui qui a payé le prix pour nous. Et sache que tu es dans ce cas l'offrande. L'offrande, on ne la cache pas. On la met toujours sur l'autel afin qu'elle brûle. Oh. Et ça peut faire mal. Mais en ce moment-là, l'Éternel agrée cela. Et le feu ne peut descendre que quand il y a un sacrifice.